matin, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur tout ce que nous venons de chanter. C'est le temps d'avoir véritablement nos regards sur nos cœurs. Parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui viendra nous prendre, c'est lui qui nous prépare, afin qu'en ce jour-là nous soyons trouvés prêts. Et nous sommes convaincus que nous serons véritablement de ceux qui seront trouvés prêts. Bien aimé, aussi vrai que nous regardons seulement à lui, aussi vrai que nous comptons sincèrement sur lui. L'Écriture dit que ceux qui espèrent en toi, à cause de moi, ne soient point dans la honte. Nous croyons que nous ne serons jamais dans la honte, parce que nous espérons en Dieu par lui. Alors c'est le temps où nous devons regarder seulement à lui et nous attendre totalement en sa grâce. Parce que déjà le psalamiste aussi en son temps disait que le Seigneur aime ceux qui espèrent en sa grâce. Étant de ceux qui espèrent en sa grâce, déjà nous avons la conviction qu'il nous aime. Et si lui nous a aimé le premier, bien aimé, nous devons aussi l'aimer en retour. Et l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Nous allons lire dans 2 Samuel 21. Puisque je me voyais déjà entraîné à autre chose. Dans 2 Samuel 21, nous lirons 7 versets seulement. L'Écriture dit du temps de David. Là, nous n'oublions pas Hébreux 12 qui a été lu dans l'introduction. Non, nous ne l'oublions pas. Parce que par la grâce du Seigneur, nous reviendrons à ça. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face du Seigneur. Et le Seigneur dit, 21. Nous sommes maintenant au verset 1. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés à eux par un serment. Les enfants d'Israël. Merci. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage du Seigneur? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés
et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils. Et nous les pendrons devant le Seigneur à Gibéa de Saül, l'élu du Seigneur. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. À cause du serment qu'avait fait entre eux devant le Seigneur David et Jonathan, fils de Saül. Ah, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Bien-aimé Saül en son temps, voulant déployer son zèle pour la maison d'Israël et de Juda, avait décidé de faire périr les Gabaonites. Les Gabaonites étaient un reste des Amoréens. Or les Amoréens étaient le peuple au sujet duquel le Seigneur lui-même avait dit à Moïse que leur territoire était donné à Israël et qu'ils devaient faire périr tous les habitants de ce pays-là. Les Amoréens faisaient partie des nations que le Seigneur devait chasser devant Israël. Et c'est le Seigneur lui-même qui avait parlé à Moïse au sujet de la destruction totale de ces nations-là. Et Saül, pour montrer son zèle envers la maison d'Israël et de Juda, cherche à faire périr tous ces Amoréens-là. Il voulait les exterminer tous. Dans son zèle, il pensait peut-être accomplir ce que le Seigneur avait dit à Moïse. Parce que c'était le Seigneur lui-même qui avait parlé de sa propre bouche à Moïse, disant qu'il devait exterminer tous ces Amoréens-là. Et du temps de Josué, alors que le peuple devait prendre possession du pays promis, et que ces Gabaonites qui faisaient partie des Amoréens, ayant appris ce que le Seigneur avait promis de faire pour Israël, avaient eu peur. Et à cause de leur peur, ils sont allés voir Josué, les anciens d'Israël. Et ils avaient même menti à Josué, aux anciens, disant qu'ils venaient d'un pays très éloigné. Ils avaient apporté des pains qui avaient déjà séché et qui étaient en miettes, des outres de vin qui avaient déjà vieilli. Et ils avaient porté des chaussures qui étaient déjà usées. Et tout cela était seulement pour tromper la vigilance de Josué et des anciens d'Israël. Parce qu'ils savaient qu'Israël avait réellement la force de les faire périr tous. Parce que le Seigneur lui-même avait parlé. Et qu'ils avaient déjà entendu ce qu'Israël avait fait à Sion et Og. D'autres rois d'Amoréens aussi. Et c'est à cause de cela qu'ils avaient décidé d'user de la ruse
afin d'aller voir Josué et les anciens d'Israël, leur trompant qu'ils venaient d'un pays très éloigné. Alors que Josué et sa troupe étaient déjà au milieu des Amoréens. Et ils étaient à quelques 3 journées de marche seulement de Gabaon. Mais ces gens, quand ils ont trompé Josué et les anciens d'Israël sans consulter le Seigneur, traite une alliance de paix avec les Amoréens. Traite une alliance de paix avec les Gabaonites. Ce peuple pour lequel le Seigneur avait dit à Moïse, tu les feras périr tous. Mais Josué et les anciens, sans consulter le Seigneur, ils traitent une alliance de paix avec ces gens-là. Et ils s'engagent même par serment envers eux. Et quand ils se sont engagés envers eux par serment, et qu'ils ont commencé la marche pour aller dans le pays des Gabaonites, ils s'étaient retrouvés qu'ils n'avaient fait que 3 journées de marche. Alors ils avaient compris que ces gens avaient menti. Alors Josué décide de maudire ces gens-là. Il avait traité alliance avec eux, l'alliance de paix. Il s'était engagé par serment envers eux. Mais à cause de leur mensonge, Josué décide de les maudire. Et quand il les maudit, il décide, disant que ces Amoréens seront toujours esclaves en Israël. Ce sont ces Gabaonites qui seront des puiseurs d'eau pour le temple du Seigneur. Et ce sont ceux qui serviront de coupeurs de bois. Et c'était cela la malédiction que Josué avait prononcée sur eux. Mais pour les exterminer, Josué dit qu'à cause du serment, à cause de l'alliance, nous ne les exterminerons pas. Ils resteront en vie au milieu de nous, mais seulement ils sont maudits. Et seront des esclaves pour toujours au milieu de nous. Réellement, ces Gabaonites étaient des gens maudits. Saül, pour montrer son zèle, il pouvait s'inspirer de ce que le Seigneur avait dit à Moïse. Il pouvait même tabler sur la malédiction de Josué sur ces gens-là. Et à cause de cela, il décide de les détruire tous. Et là, il ne tient même pas compte du serment de Josué et d'Israël pour ces gens-là. Il n'a pas considéré l'alliance de paix de Josué envers eux. Et quand il s'engage pour exterminer ces gens-là, le Seigneur du haut du ciel se fâche. Un peuple maudit, Saül veut l'exterminer, le Seigneur se fâche. Le peuple au sujet duquel lui-même avait ordonné à Moïse de paix, de faire périr. Saül veut le faire, le Seigneur du haut des cieux se fâche. Et quand il se fâche, il envoie la famine en Israël. Et la famine a duré 3 ans. David, inspiré, va consulter le Seigneur. Le Seigneur dit, c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül qui a voulu exterminer, faire périr les Gabaonites, alors que les Gabaonites étaient des esclaves. Le Seigneur avait ordonné à Moïse de les exterminer. Josué les avait maudits. Bien que tout cela pesait sur ce peuple-là, mais du temps de Saül, l'alliance et le serment
avait pris le dessus sur la malédiction. L'alliance et le serment avait pris le dessus sur la colère que le Seigneur avait prononcée sur eux. À cause de l'alliance et du serment, le Seigneur a condamné Israël. Parce que l'alliance et le serment avaient prévalu pour eux. Parce que la grâce avait pris le dessus pour ce peuple-là. Un peuple maudit. Un peuple dans l'esclavage. Un peuple qui était voué à la colère. Mais quand la grâce vient, la grâce a prévalu sur tout. Saül veut le détruire. Le Seigneur va même frapper Israël. Parce qu'il voulait détruire ces nations-là. Et quand David apprend la chose, il appelle ce peuple-là. Et lui dit, mais que voulez-vous que je fasse pour vous? Afin que la main du Seigneur soit ôtée de dessus nous. Et que cette famine cesse. Alors les Gabaonites disent, entre nous et la maison de Saül, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'or. Mais il faut seulement tuer cet homme de la famille de David. De Saül. Alors David dit, c'est acté. Je vais vous livrer cet homme de la maison de Saül. Et vous allez les faire périr, les pendants au bois. Mais quand bien même David avait accepté la chose, mais quand le moment était venu pour livrer cet homme de la famille de Saül, David voit qu'il y avait Mephibosheth là. Mephibosheth, fils de Jonathan. Alors que David s'était engagé aussi envers Jonathan. Par un serment. Et à cause du serment, David dit, je vous livre tous sauf Mephibosheth. Parce que David s'était engagé avec Jonathan par serment. Dieu se fâche au sujet de la maison de Saül. Parce que Josué s'était engagé avec les Gabaonites par serment. David épargne Mephibosheth. Parce qu'ils étaient engagés avec Jonathan par serment. Alors que si nous lisons dans 1 Samuel 20, je crois. Quand David et Jonathan faisaient leur serment, Mephibosheth n'était même pas là. Au verset 7 de 2 Samuel 21, il est parlé du serment. Mais dans 1 Samuel 20, là, il n'est plus parlé du serment, mais il est parlé de l'alliance. Josué avait fait alliance avec les Gabaonites. Et il était intervenu par un serment. David et Jonathan avaient aussi conclu une alliance. Et ils avaient aussi fait intervenir un serment. Mais l'alliance et le serment marchent toujours ensemble. Cela, d'après ce contexte, ne peuvent pas être séparés. Et quand Jonathan et David faisaient leur alliance, le verset 14, Jonathan dit à David, si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté du Seigneur. Veuille user envers moi de la grâce du Seigneur. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté. Amen.
Ne retire jamais ta grâce envers ma maison. Pas même lorsque le Seigneur retranchera chacun des ennemis de David. Sur la face de la terre. Car Jonathan avait fait alliance avec la maison de David. Que le Seigneur tire vengeance des ennemis de David. Les termes de l'alliance de David et de Jonathan sont très importants pour nous. Jonathan dit à David, aussi longtemps que moi Jonathan je serai vivant, toi David, tu useras envers moi Jonathan de la bonté du Seigneur. Mais Jonathan étant un homme, il pouvait mourir un jour. Et il dit à David, même si je mourrais, mais que la bonté du Seigneur ne se retire jamais. Amen. Ah, même si Jonathan n'était plus là, mais pour la grâce du Seigneur, elle devait toujours demeurer. C'était une grâce qui n'allait plus être ôtée sur la maison de Jonathan. Mais la grâce n'allait pas être ôtée seulement après la mort de Jonathan. Et c'est cela ce que Jonathan avait dit à David lui-même. Et Jonathan mort, quand il fallait livrer les gens de la maison de Saül, à cause de cette alliance, à cause de ce serment, à cause de cette grâce, David épargne Mephibosheth. Mephibosheth était épargné pas pour ses propres mérites, parce que même au moment de l'alliance, il n'était pas là physiquement. Mais les conséquences de l'alliance poursuivaient Mephibosheth partout. Et c'est à cause de ça qu'il a été épargné. Ceux de la maison de Saül tués, mais pour Mephibosheth, pas de mort. À cause de l'alliance et du serment. Amen. Comme nous l'avions déjà dit, mes frères, l'alliance et le serment marchent toujours ensemble. Et dans Deutéronome 29, la chose est encore répétée là. Il est parlé encore de l'alliance et du serment là aussi. Et là l'écriture dit au verset 9, Deutéronome 29. Nous commençons verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique. Là il est parlé à Israël, le peuple qui était aussi dans une alliance. Le Seigneur dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. La réussite était liée à l'observation des paroles de cette alliance. Parce que dans l'alliance, il y a aussi les paroles de l'alliance. Les paroles de l'alliance devaient être observées pour Israël. Et vous les mettrez en pratique afin de réussir. Celui qui voulait réussir devait seulement mettre en pratique les paroles de l'alliance. Vous vous présentez aujourd'hui devant le Seigneur. Non, vous vous présentez. Vous vous présentez aujourd'hui devant le Seigneur votre Dieu. Vous tous,
bino banso, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, et l'étranger qui est au milieu de ton camp. Depuis celui qui coupe ton bois, jusqu'à celui qui puise ton eau, mais qui était destiné à couper le bois, qui était destiné à puiser de l'eau. Mais c'était ce reste des Amoréens là, de Josué 9, ce reste que Josué avait maudit, ce reste qui était esclave, ce reste qui vivait au milieu d'eux. Mais dans cette alliance ici, même ces maudits là sont inclus. Ces puiseurs d'eau là sont inclus. Ces coupeurs de bois inclus dans l'alliance. Et cette alliance n'est pas celle qui a été conclue sur le mont Horeb. Parce que si vous voulez bien comprendre la chose, le verset 1 de Deutéronome 29, l'écriture dit: voici les paroles de l'alliance, voici les paroles de l'alliance que le Seigneur ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traité avec eux à Horeb. À Horeb, il y avait une alliance. Mais ici, il y avait une autre alliance. L'alliance d'Horeb ne concernait qu'Israël seul. Les étrangers n'étaient pas là. Mais dans cette alliance, les étrangers inclus là. Dans l'alliance d'Horeb, selon l'Écriture le dit dans Exode 19, il fallait obéir premièrement afin d'être le peuple de Dieu. L'obéissance était la condition pour appartenir à son peuple. Ça, c'était l'alliance d'Horeb. Mais dans cette alliance ici, qui était différente de l'alliance d'Horeb, le Seigneur parle à ceux qui s'étaient présentés devant lui. Ici, le problème était d'abord de se présenter. Amen. Le problème n'était pas d'abord d'obéir, mais présente-toi d'abord. Et pour ceux qui se présentaient, l'Écriture continue disant au verset 12, tu te présentes pour entrer dans l'alliance du Seigneur ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que le Seigneur ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu. Ici, le problème, comme nous l'avions dit, était de se présenter. Pour celui qui se présentait, le Seigneur lui-même continue disant: je traite l'alliance avec toi. Cette alliance contractée avec serment. Et le but de cette alliance, c'était d'établir tout celui qui se présentait pour son peuple. Et lui-même s'engage d'être le Dieu de celui-là. Le problème était de se présenter en